Hello, hello, chères élites, chères créatrices conscientes. Dans ce podcast, j'avais envie de vous partager un peu de mon expérience. Pendant quelques temps, je me suis beaucoup intéressée à l'approche de la non-dualité. Et c'était intéressant, très intéressant, mais j'en suis revenue un peu parce qu'en fait, ça me mettait un petit peu mal à l'aise, et je vous explique pourquoi. J'ai l'impression, en tout cas c'est mon point de vue encore une fois, et c'est jamais donc la vérité absolue, c'est la mienne actuellement. Moi j'ai l'impression que j'étais à une époque, on va dire, dans une époque de vie, on va dire, que l'on pourrait appeler victime, c'est-à-dire dans le sens je suis victime de la vie. En gros, ce qui m'arrive de mal, voilà, c'est à cause d'eux. C'est à cause des autres, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de l'institutrice, c'est à cause de la copine d'école, de la copine de collège, du garçon qui m'a pas regardé, blablabla. Bref, c'est à cause des autres, voilà. Et puis après, quand j'ai basculé du coup dans le cheminement du travail sur soi, le shadow work et tout ça, le transgénérationnel et tout ça, on bascule dans une autre étape qui est ok, je suis responsable. Donc c'est plus à cause des autres, c'est plus à cause de ci ou de ça ou de ça. C'est ma perception. Ok. Et puis quand on bascule, on va dire comme ça, dans le chemin non duel, il y a ce truc de c'est pas moi. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. C'est pas moi qui pense, c'est pas moi qui crée, c'est pas moi qui agis, c'est la conscience. Donc ici, on va dire, c'est un petit peu pour le fond, je le comprends, le fond c'est pour mettre, on va dire, l'ego, le personnage, la personnalité à sa place, c'est-à-dire juste un serviteur. Sauf que du coup j'ai l'impression que ça bascule après dans un autre sens encore de déresponsabilisation, c'est-à-dire que si ce n'est pas moi qui pense, si ce n'est pas moi qui crée, si ce n'est pas moi qui agis, du coup en gros je peux avoir toutes sortes de désirs, toutes sortes d'envies, j'ai envie de dire même les plus abjectes, puisqu'au niveau de la conscience, tout est parfait. Au niveau de la conscience, tout est parfait, tout est un, tout est beau, tout est équilibré. Donc là, ça a commencé un petit peu à me déranger. Et j'ai conscience que c'est le personnage qui est dérangé. La conscience, elle n'est pas dérangée par rien du tout de tout ça. C'est le personnage qui est dérangé. Mais voilà, c'est le personnage qui a une forme d'éthique et qui du coup n'a pas forcément envie d'aller là-dedans. N'a pas forcément envie d'aller là-dedans dans ce truc de c'est pas moi. Voilà, alors oui, je le comprends sur le fond. Profondément, inside, je le comprends que c'est pas moi le personnage qui pense, qui crée et qui agit. En tout cas, c'est pas moi dans le sens où ce n'est pas c'est l'essence qui permet à la voiture d'avancer. C'est le carburant qui permet à la voiture d'avancer. Mais voilà, en tant que voiture, eh bien, je décide qu'il y a certains chemins que j'ai pas envie de prendre, en fait. Voilà. Même si dans l'absolu et en essence, en effet, je peux faire, dire, être qui je veux,
Eh bien, en tant que véhicule, ce n'est pas le cas. Et je le partageais dernièrement dans un de mes espaces privés. C'est que je pense que justement, c'est pas pour rien cette expérience de dualité. C'est pas pour rien qu'il y a cette expérience de c'est bien, c'est mal. C'est peut-être pour nous permettre de choisir en conscience d'alimenter ce que l'on considère comme étant le bien. En sachant bien sûr que là, encore une fois, chacun va avoir une hypothèse là-dessus. Moi, la vision que j'ai du bien n'est pas forcément la vision de mon voisin, et inversement. Il y a des choses que je peux qualifier de mal et qui peuvent être bien pour d'autres personnes, vous voyez. Mais pour moi, c'est peut-être un chemin qui est, on va dire, ça peut être un chemin piégé, on va dire, d'aller vers cette déresponsabilisation du personnage. Parce que du coup, ça devient un peu trop facile après de pouvoir dire oui, mais c'est pas moi, la conscience expérimente. La conscience expérimente. Évidemment, la conscience expérimente, mais en tant que personnage, on peut aussi décider qu'il y a certaines expériences qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment mon point de vue aujourd'hui en tant que personnage, du coup, et en tant qu'humain. Si on adhère à l'idée que la conscience et le non-duel, justement, intègrent ce que l'on va considérer comme étant le mal et ce que l'on considère comme étant le bien. C'est le tout. Voilà. L'ombre et la lumière. C'est-à-dire l'ombre fait partie de la lumière. Mais je pense que quand on a conscience de ça, qu'en effet l'ombre fait partie de la lumière, on peut du coup choisir de ne pas alimenter l'ombre consciemment sous prétexte que ça fait partie de la lumière. Vous me direz comment ça résonne ça pour vous dans les commentaires. Je vous mets en barre de description tous les moyens pour venir dans mes espaces. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.